Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Namasté. J'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année. Bientôt nous allons commencer la nouvelle année, l'année 2020. Donc il est temps de libérer les charges émotionnelles, les charges karmiques, transgénérationnelles. Et aujourd'hui on va parler du cœur quantique. Voilà, le cœur karmique qui est là justement pour nous permettre de libérer les chagrins d'amour, les blessures d'amour, les séparations, les deuils, tout ce qui nous a blessés, car le cœur, eh bien, c'est la réponse à tous nos problèmes, à toutes nos questions. C'est un réceptacle d'amour, on donne de l'amour, on reçoit de l'amour grâce à ce cœur quantique, il est très important. En soins énergétiques, on travaille sur le cœur karmique qui est logé au niveau du thymus ici, hein. C'est un puits d'amour, c'est pour ça que j'ai mis un cristal rose. Le rose, c'est l'amour inconditionnel, l'amour universel, et c'est vraiment la base de tout. Pour moi, la plus grande blessure, eh bien, dans l'incarnation, c'est la blessure d'amour, le manque d'amour, le deuil, une séparation, quand on souffre de l'être aimé, de ne pas être aimé, de quelqu'un qui nous est proche, qui est dans la maladie, dans la peine, dans la douleur, eh bien notre cœur souffre, on dit que notre cœur saigne, eh bien ce n'est pas un hasard, c'est aussi le siège de l'âme, de l'enfant intérieur. Donc quand on travaille en soins, eh bien ce cœur karmique est très important. C'est la clé pour aller mieux, pour alléger nos souffrances, nos soucis, nos charges émotionnelles et karmiques. Eh bien, c'est la joie, ce cœur, c'est l'amour pur. Et donc, avec l'âme, on travaille justement pour évoluer, pour agrandir ce cœur, pour nettoyer les blessures, enlever les charges émotionnelles, les serments aussi, les contrats que l'on a pu faire dans une vie antérieure et qui nous bloquent dans cette vie-ci. Si on manque d'amour, si on ne rencontre pas la bonne personne, si on a des difficultés à être en couple, eh bien, c'est souvent une blessure karmique due à des anciennes vies où vous avez peut-être fait des choses pas sympas, vous avez blessé d'autres personnes, ou vous avez fait des vœux, tout simplement, de chasteté, des vœux de non-amour, de ne pas aimer, par exemple des vœux religieux, des vœux d'obéissance à vos parents dans une vie antérieure, que vous n'avez pas épousé la bonne personne, que vous avez été malheureux ou malheureuse en amour, eh bien, il se peut que vous ayez encore ces mémoires en vous, de vous interdire, quelque part, c'est une interdiction d'être heureux, d'aimer, d'être aimé. On ne se donne pas le droit de vivre cet amour, cette relation avec, dans la joie, dans le cœur. On est emprisonné par des mémoires, des serments qui nous empêchent justement de vivre cette passion amoureuse, cette relation de couple au quotidien. Et puis si vous avez attiré dans cette vie, eh bien par exemple des pervers narcissiques, des personnes toxiques, où vous avez des histoires difficiles, malheureuses, eh bien peut-être que c'est du karmique, soit que vous aviez une relation karmique à terminer avec cette personne qui vous a fait souffrir, soit que dans des vies antérieures, eh bien vous n'avez pas été en accord avec vos espérances, avec vos souhaits, que vous vous êtes conformé à des dogmes, à une société qui vous a interdit d'épouser la bonne personne, soit une famille qui vous avait fait un mariage arrangé, etc., pour justement satisfaire les besoins du clan, des ancêtres, et que vous avez prêté serment de fidélité à vos ancêtres, vous avez prêté un serment d'obéissance, et que peut-être dans cette vie, eh bien, vous avez encore cette mémoire qui vous condamne à ne pas être heureux en amour, vous ne sentez pas le droit d'être heureux, d'être amoureux, et que vous ne savez pas comment faire pour vous en libérer.
Le cœur karmique contient tous nos karmas, les blessures de l'âme, les mémoires limitantes, nos blocages aussi, hein, bien sûr, les expériences que nous avons traversées, eh bien, elles sont encore peut-être imprimées en vous, dans votre cœur karmique. Il y a des mémoires, il y a des traces qu'il faut éliminer, et tous les traumatismes amoureux que vous avez pu vivre aussi, des contrariétés amoureuses, un traumatisme, perte de l'être cher dans une vie antérieure ou dans cette vie, fait que ça a réveillé en vous l'amour égale souffrance, égale soumission, abnégation, et que vous n'arrivez pas justement à trouver le repos de votre âme au niveau amoureux, et que vous, quelque part, vous vous punissez, vous vous interdisez, hein, des deuils aussi non consentisés, des deuils que vous n'avez pas complètement digérés, intégrés, accueillis. Il ne faut pas refouler ces émotions. Au contraire, il faut les laisser partir. Il faut les laisser. Ok, j'accueille, j'accepte ce que j'ai vécu. J'ai souffert, j'avais des leçons à apprendre, des enseignements pour évoluer. Je les accueille, je les accepte. C'est que j'avais besoin de vivre ça. Il faut vraiment l'accepter, se dire qu'on est co-créateur. Donc si vous avez attiré cette relation, c'est que vous aviez quelque chose à nettoyer, à vivre, et peut-être aussi à aider la personne en face de vous, hein, dans votre relation, car c'est toujours à deux, hein. Une relation se fait à deux, donc on est co-créateur, on est interrelié avec cette personne, avec cette relation. Et une fois que la relation est terminée, ou que vous pensez que vous avez fait votre part du job, et que maintenant vous vous êtes détaché, ou vous voulez vous détacher, il faut couper les liens toxiques. Vous pouvez le faire avec Michael par exemple, et puis aller de l'avant, se dire ok, j'ai vécu ça, je l'accueille, je l'accepte, je suis contente, j'ai appris plein de choses, mais maintenant c'est terminé, je passe à autre chose, j'en ai le droit, j'ai le droit d'être heureuse, je ne suis pas là pour souffrir, pour subir, et l'énergie de cet amour que vous allez retrouver d'abord pour vous, c'est ça l'important. Déjà, la première des clés, c'est de se libérer et de s'aimer soi-même, de s'estimer et de se redonner tout l'amour que vous méritez. C'est une reconstruction, c'est un deuil, une étape à franchir. Et cette énergie d'amour va vous libérer et vous élever en vibration. Ça va vous purifier le cœur, vous purifier l'âme aussi. Et il va falloir ajuster vos vibrations, pouvoir leur permettre de monter dans la lumière, dans un amour pur pour vous déjà en tant qu'être humain divin, en tant que personne importante. Vous êtes important, vous êtes là, vous êtes incarné, donc c'est que vous avez une raison d'être là. Ne vous minimisez pas, ne vous culpabilisez surtout pas. Il faut dire, vous deviez vivre ça. Ok, je devais vivre ça, maintenant c'est terminé, je passe à autre chose et je m'envoie de l'amour, de la lumière. Je suis un être divin, donc j'ai des tas de capacités, des tas de possibilités, et j'ai la possibilité et j'ai le devoir d'être heureux, heureuse dans ma vie, de me faire plaisir et d'accueillir des belles personnes dans ma vie, dans mon cœur, autour de moi. Ce chakra cœur karmique, il forme un peu une croix symbolique à l'intérieur ici. Voilà, c'est pour l'alignement en fait, hein. On est aligné par le chakra racine, voilà, connecté par le chakra couronne, et on est aligné dans ce sens-là, horizontalement, pour vraiment être centré dans votre cœur karmique, pour pouvoir vraiment être à l'intérieur de vous, ressentir ces émotions de joie, de bonheur qui vont envahir votre cœur karmique. Et vous allez l'agrandir. Voilà, vous visualisez par exemple une pierre verte émeraude, un lac vert émeraude, et vous l'agrandissez à l'intérieur de votre cœur en respirant bien, et vous sentez cette joie, ce bonheur, cette plénitude vous envahir. Voilà, faites-la grandir dans toute votre poitrine, dans votre dos, dans votre cage thoracique, et vous la faites grandir dans tout votre corps physique, des pieds jusqu'à la tête, en passant par les bras. Et vous baignez dans ce lac vert émeraude de bonheur, d'amour pour vous, et ensuite d'amour pour les autres. Voilà, vous vous laissez envahir, vous baignez à l'intérieur de ce cœur, vous vous sentez protégé, en sécurité.
vous vous sentez aligné dans votre mission et vous êtes relié au plan terrestre, par la Terre, Gaïa, et au plan céleste de la source. Voilà. Et tout doucement, vous allez monter vos vibrations par les 3 chakras supérieurs. Donc vous avez le gorge, le chakra gorge, le 3e œil, le couronne. Et vous laissez toujours remonter l'énergie, cette énergie verte et rose de Raphaël et du maître ascensionné Marie. Et vous baignez dans le quartz rose, le vert émeraude. Et vous restez comme ça le temps que vous avez besoin de ressentir. Faites cet exercice plusieurs fois par jour pour ressentir les battements de votre cœur, l'amour qui vous envahit, qui pénètre dans tous vos corps subtils, jusque dans votre aura, les 7 couches de l'aura. Ce chakra, ce 4e chakra, le cœur, c'est le chakra de la 4e dimension. Et plus on est ancré, plus on est connecté, centré dans ce chakra, ce 4e chakra, plus vous êtes en 4e dimension, plus l'amour va vous envahir, va vous nourrir, et plus vous allez vivre d'une façon plus harmonieuse, plus légère dans votre vie. Bien sûr, si vous avez encore des blessures à libérer, il faut les libérer afin de réunir ces 3 cœurs dans la conscience universelle, puisqu'on a le cœur physique, le cœur karmique et le cœur spirituel qui forment comme un triangle au niveau de la poitrine. Et ces 3 cœurs, une fois qu'ils sont unifiés, réunis, vous vous sentez protégé, vous vous sentez équilibré au niveau énergétique, au niveau des vibrations, au niveau de vos choix amoureux, de vos choix amicaux. Vous sentez que tout est juste et que tout est en place. Et le cœur physique, bien sûr, lui, nous relie à notre vie actuelle, à nos blessures de l'enfant intérieur. On en a tous. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Hein. Il ne faut surtout pas essayer de revivre le passé. Le passé, il est passé. Vous le laissez derrière. Vous l'accueillez. Vous lui envoyez de l'amour, de la lumière à ce passé. Et vous le laissez partir comme un nuage de fumée qui s'envole derrière vous tranquillement. Voilà. Et on peut dire ensemble, je choisis d'annuler et de dissoudre tous mes vœux, mes contrats, mes décrets de renoncement, de fermeture à l'amour, sous toutes ses expressions, ici sur Terre, aujourd'hui et maintenant. Gratitude. Récitez les décrets à haute voix, avec vraiment une belle intention de libération, d'ouverture du cœur. Vous visualisez votre cœur qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Plus vous êtes dans l'ouverture, dans l'accueil, plus ce sera facile. Voilà, ça vous donnera une belle protection. La protection, c'est pas se refermer, c'est pas fermer, mettre une coque, une armure. Au contraire, c'est ouvrir, ouvrir, ouvrir. Plus vous ouvrez, plus vous libérez, plus vous respirez, plus vous allez libérer, plus vous allez nettoyer et plus vous allez permettre à ces vibrations d'amour, de joie, de monter en vous, de vous accueillir, de vous apaiser, de vous guérir aussi de ces blessures de souffrance. Voilà. Respirez toujours très très bien. Soyez dans vraiment une paix intérieure. Ressentez cette paix. Votre cœur physique s'apaise. Vous sentez votre cœur karmique qui s'ouvre comme une belle fleur, rose et verte. Et votre cœur spirituel, lui, va pouvoir s'expanser justement, permettre à ces vibrations qui sont peut-être restées bloquées en 3e dimension, au niveau du mental inférieur, au niveau de l'ego, de la culpabilité, vous allez pouvoir lâcher ça, laisser le passé au passé, vous tournez sur le moment présent. Le moment présent, c'est aujourd'hui et maintenant. J'accueille, je vis ce moment avec une grande ouverture d'esprit, l'esprit supérieur, le moi supérieur, avec une belle conscience de l'âme, et je permets à mon âme de s'exprimer, de me montrer le chemin, mon plan divin, ma réalisation spirituelle et divine. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura aidé
Vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Vous verrez, vous allez vous sentir vraiment très très léger, très apaisé. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour, plein de lumière dans votre vie. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Au revoir.